que tu es en train de te faire est en train de t'emmener en enfer. Tu penses que tu es dans la joie parce que sur le moment tu prends du plaisir. Et ce plaisir est en train d'ouvrir des portes à des esprits. Et c'est de cette manière que tu es comme condamné. Pourquoi? Tu t'es toi-même enfermé dedans. Alors sache que tu ne peux pas prier pour être délivré de quelque chose que tu alimentes chaque jour. Prier pour être pur, mais garder les sources de tentation. C'est comme remplir un seau qui est déjà percé. Sixièmement, tu tombes parce que tu vas au combat seul. Ecclésiaste 4 verset 10 dit: malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'y a personne qui peut le relever. Beaucoup tombent parce qu'ils n'ont aucun mentor spirituel, aucun frère et sœur qui est déjà mature dans la foi, aucune personne pour les relever et les exhorter, aucune transparence. Alors le péché prospère dans le secret, la délivrance prospère dans la lumière. Alors sache que lorsque tu t'isoles, c'est le meilleur terrain afin que l'ennemi se présente. Et c'est de cette manière que l'ennemi arrive à t'affaiblir. Septièmement, tu tombes constamment parce que tu n'es pas assez nourri de la parole. David disait: je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi, éternel. La parole de Dieu est une arme contre le péché, bien-aimé. Si tu ne lis la Bible qu'une seule fois par semaine, mais que tu consommes le monde 6 jours sur 7, qui sera le plus fort en toi? Tu ne peux pas vaincre le péché avec un esprit affamé. Huitièmement, tu tombes constamment parce que tu ne cultives pas la présence de Dieu. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que marcher avec l'esprit, la lumière de l'esprit expose le péché. Alors sa force te soutient, sa présence te garde, ses avertissements te préviennent. Tu ne peux pas marcher dans la chair en espérant vaincre la chair, ce n'est pas possible. Neuvièmement, tu tombes constamment parce que tu ignores le processus de croissance. La sanctification est un processus et pas un événement instantané. Beaucoup se découragent en croyant que tomber égale être condamné, alors qu'en réalité Dieu travaille progressivement. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Dieu regarde ton cœur, il regarde tes luttes, il regarde ta persévérance, il regarde ton progrès. Mais il regarde surtout ta sincérité. Il ne t'abandonne pas parce que tu tombes. C'est comme si moi j'ai un fils. Il essaie de faire ses premiers pas. Et à chaque fois il fait que de tomber. Parce qu'il tombe, je vais le gifler? Non. Je vais lui tendre la main afin de l'aider à se relever, afin qu'il puisse continuer à marcher. Alors Dieu ne veut pas que tu restes à terre. Il te tend la main pour que tu te relèves, parce que cette fois le juste tombe. Cette fois il se relève. Tomber par terre ne fait pas de toi un impudique. Tomber par terre ne fait pas de toi un mauvais. Tomber par terre ne fait pas de toi un démon. Mais tomber par terre fait de toi juste un homme. Parce que les hommes sont tentés et ont des faiblesses à cause du péché qui est ancré dans la chair. Voilà pourquoi Jésus, en quittant l'éternité, il est venu sur la terre. Il a pris l'apparence d'un simple homme. Il a été tenté comme nous. Donc il arrive à nous comprendre. Voilà pourquoi lorsque tu tombes par terre, réalise que Dieu ne te condamne pas. Mais il te dit: va et ne pêche plus. Et si tu penses qu'il te condamne, parce que tu écoutes les voix contraires, alors tu n'arriveras pas à te relever. Et c'est de cette manière que tu resteras à terre. Mais Dieu t'a pardonné. Pourquoi? Il est mort pour toi à la croix, parce qu'il t'aime. Alors il te donne l'occasion de te relever et de continuer à avancer. Et si tu décides de te relever, c'est là qu'il t'équipe pour pouvoir résister. Et dixièmement, tu tombes parce que tu ne comprends pas qui tu es en Colossiens 3 verset 3 est en train de dire: vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand tu ignores ton identité,